Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir certaines notions qui sont nécessaires à connaître pour une meilleure compréhension des prochains thèmes. Dans notre vidéo du jour, nous allons parler premièrement de la position anatomique de référence. Ensuite, nous allons aborder les axes et les plans anatomiques. Et nous allons terminer par les mouvements. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Salut, moi c'est Nelson. Ici on parle de l'anatomie du corps humain de manière imagée, au moyen de vidéos très courtes, faciles à comprendre et à retenir, avec un niveau de langue russe très élémentaire. Je tiens à te préciser que cette vidéo est une traduction d'une vidéo faite au préalable en russe, pour te permettre à toi, étudiant étranger, de bien asseoir tes connaissances et de mieux comprendre le travail qui t'a été fourni en russe. Alors, si tu veux apprendre vite et bien les bases qu'un nouvel étudiant doit apprendre en anatomie, si tu veux avoir des résumés courts et faciles à retenir, alors fais deux choses importantes pour cette chaîne et pour toi-même. Abonne-toi, tu actives la cloche de notification pour recevoir chacune des vidéos à temps. Et deuxièmement, tu likes la vidéo et tu la partages à chaque élève de première année comme toi que tu connais aussi. Bon visionnage de la suite. Dans cette vidéo, nous allons beaucoup parler de plans, d'axes, de droites perpendiculaires. Donc, si vous étiez allergique aux maths, je vous conseille de rester sur la vidéo. Nous allons parler des maths, mais ça va être abordable, ça ne va pas réveiller vos allergies. Pour la petite histoire, cette image que vous voyez à l'écran, c'est une des nombreuses contrefaçons de la célèbre œuvre du peintre Leonardo da Vinci. Elle porte le nom de l'homme de Vitruve ou l'homme parfait. Avant de commencer la médecine, je me suis dit qu'elle décrivait les positions anatomiques parfaites de l'homme. Mais ce n'est pas le cas. Le corps humain est dit en position anatomique de référence dans la situation debout, le regard droit et horizontal, les pieds réunis, les mains sur les côtés du corps et les paumes tournées vers l'avant. Pour pouvoir mieux décrire ou définir les positions et les mouvements des différentes parties du corps, on se sert d'axes et de plans, ce que nous verrons en détail dans la suite de la vidéo. Commençons par l'axe vertical longitudinal. Comme son nom l'indique, c'est une ligne verticale imaginaire qui va traverser le corps du point le plus élevé du crâne jusqu'au bas des pieds, en passant par le centre de gravité du corps. Cet axe est encore appelé axe crânio-caudal ou encore l'axe supérieur-inférieur. Comme vous l'aurez compris, le terme crânial, lui, va faire référence à tout ce qui se dirige vers la tête, vers le crâne, et caudal va désigner la direction vers le bas, vers la queue. Ensuite, l'axe sagittal. L'axe sagittal est une ligne horizontale imaginaire qui s'étend de l'avant à l'arrière du corps en passant par son centre de gravité. L'axe sagittal est perpendiculaire à l'axe longitudinal vertical. Cet axe est encore appelé axe antério-postérieur ou axe ventro-dorsal parce qu'il va nous permettre de nous orienter vers sur tout ce qui est antérieur au corps ou postérieur au corps. Et enfin, l'axe transversal. L'axe transversal est aussi une ligne horizontale. Par contre, cette ligne va traverser le corps de droite à gauche en passant par le centre de gravité et va être perpendiculaire à l'axe sagittal et à l'axe longitudinal. L'axe transversal est encore appelé axe latéralo-latéral. C'est à l'aide de cet axe qu'on pourra définir ce qui est médial ou latéral. Médial, c'est-à-dire proche du centre, latéral qui s'éloigne du centre, sur les côtés. Petite précision, et je vais directement prendre un exemple pour mieux me faire comprendre. Prenons le cas de l'axe longitudinal. Toutes les lignes qui vont être parallèles à l'axe longitudinal vont être considérées comme des axes longitudinaux. Il en va de même pour l'axe sagittal. Toutes les lignes qui vont être parallèles à l'axe sagittal vont être considérées comme des axes sagittaux. Et la même chose pour l'axe transversal. Voyons maintenant les plans. En maths, on nous a appris qu'un plan est défini par deux axes. En anatomie, il existe trois plans de coupe du corps humain. Le plan frontal ou coronal, le plan transversal ou axial et le plan sagittal.
Commençons par le plan frontal ou coronal. Il est composé de deux axes, l'axe longitudinal et l'axe transversal. Le seul axe qui n'appartient pas à ce plan, c'est l'axe sagittal. On va alors dire que l'axe sagittal est perpendiculaire au plan frontal. Ensuite, le plan sagittal. Le plan sagittal, lui aussi, est composé de deux axes, c'est-à-dire l'axe sagittal et l'axe longitudinal. Normalement, il existe une infinité de plans sagittaux. Le plan sagittal qui va couper le corps en deux parties égales va être appelé le plan sagittal médian. Et c'est à partir de ce plan sagittal médian qu'on va définir la ligne médiane, une ligne très importante en médecine. À l'aide de cette ligne, on pourra dire si un élément est médial ou si il est latéral. Un élément va être médial lorsqu'il va être proche de la ligne médiane. Et lorsqu'il en est éloigné, on va dire qu'il est latéral. Tous les éléments qui vont se trouver sur la ligne médiane, on dira que ces éléments sont médians. Je vais vous prendre l'exemple du nombril. Le nombril est un élément médian. Tous les autres plans qui sont parallèles au plan sagittal médian sont dits paramédians. Enfin, le plan axial ou le plan transversal. Le plan transversal est formé par l'axe sagittal et l'axe transversal. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les plans et les axes vont nous aider à décrire les mouvements et la position des différentes parties du corps. Voyons les différents types de mouvements. Commençons par la flexion et l'extension. La flexion, c'est un mouvement qui va réduire l'angle entre deux segments du corps. L'exemple le plus courant, c'est lorsqu'on plie le coude. On se rend compte qu'on rapproche l'avant-bras vers le bras et l'angle qui existe entre les deux est réduit. Le mouvement contraire est l'extension. L'extension étant le mouvement opposé, il va augmenter l'angle entre les deux segments du corps. En position anatomique de référence, la flexion et l'extension se font dans le plan sagittal. Et comme nous savons que l'axe qui est perpendiculaire au plan sagittal, c'est l'axe transversal, donc on va dire que la flexion et l'extension s'effectuent dans un plan sagittal autour d'un axe transversal. L'abduction et l'adduction. L'abduction est un mouvement qui éloigne un membre ou une partie du corps de la ligne médiane du corps. Exemple, lorsque vous allez lever votre bras sur le côté, vous effectuez un mouvement d'abduction. L'adduction, c'est le mouvement contraire. C'est ce mouvement qui va ramener le membre ou la partie du corps vers la ligne médiane. Exemple, lorsque vous allez abaisser votre bras après l'avoir levé sur le côté. Ces deux mouvements s'effectuent dans un plan frontal, autour d'un axe sagittal. La circumduction est ce mouvement circulaire qui va combiner tous les types de mouvements qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction, pour permettre à la partie du corps ou aux membres qui l'effectuent de former un cercle ou un cône dans l'espace. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons traiter de la classification des articulations synoviales.